Bienvenue sur l'AFIA Podcast. 15 minutes pour tout comprendre, simplement et sans jargon. Bonjour et bienvenue sur l'AFIA Podcast. Je suis Dr Lawambrem Falmata, cardiologue. Pour notre tout premier épisode, nous avons choisi un sujet très important, les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous savez, beaucoup de personnes se demandent pourquoi un tel a fait un AVC avant l'âge de 50 ans, pourquoi l'autre il a fait une crise cardiaque, il est décédé soudainement alors qu'on ne savait même pas qu'il avait un problème de santé avant. Eh bien, très souvent, ces personnes avaient probablement des facteurs de risque cardiovasculaire qui ont travaillé silencieusement pendant de nombreuses années. Tout d'abord, comprenons ensemble comment se constituent ces maladies du cœur et des vaisseaux. L'AVC se produit lorsque une partie de notre cerveau ne reçoit pas assez de sang. Et la cause en est que nous avons un caillot de sang qui s'est constitué et qui a bouché notre artère. De même, au niveau du cœur, nous pouvons avoir un caillot qui peut aller boucher une de nos artères. Alors, ce caillot-là, il commence dès l'enfance. Nous avons quelques formations de gras, mais qui évoluent très lentement. Mais lorsque nous avons des facteurs de risque de maladies du cœur et des vaisseaux, comme l'hypertension, comme le diabète, cette plaque-là, elle évolue très rapidement. C'est ce que vous voyez en jaune. Et au début, elle peut gêner la circulation du sang. Ce qui nous dérange très souvent, c'est que cette plaque, un jour, elle risque de se rompre. Et donc, elle peut aller se mélanger à du sang et d'autres éléments et aller boucher complètement l'artère. À partir de ce moment-là, le temps est contre nous. Il faut ouvrir ce vaisseau parce que sinon cette partie qui n'est plus irriguée, elle va nécroser, c'est ce qu'on appelle, elle meurt, elle n'est plus fonctionnelle. À partir du moment où nous commençons à voir des symptômes de la maladie, c'est-à-dire que par exemple dans le cas de l'AVC, la personne ne peut plus parler, ou elle parle ou on ne la comprend pas, ou elle a un côté qui ne bouge pas, qui n'est plus fonctionnel, n'a plus de force. À partir de ce moment-là, on a un délai pour ouvrir le vaisseau. Parce que sinon, cette partie, elle va nécroser, elle n'est plus fonctionnelle et nous risquons bien évidemment en cas d'AVC, un handicap. Si cette artère qui est concernée est au niveau des jambes, on risque une amputation. Donc cette partie que vous voyez en noir, c'est la partie qui est nécrosée, qui n'est plus fonctionnelle, qui n'est plus irriguée depuis un certain temps. Au niveau du cœur, dans l'immédiat, la personne elle risque de faire ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Et si elle n'est pas récupérée après un massage et une réanimation, cette personne risque de décéder. Maintenant, pour ouvrir l'artère, vous avez compris, on a une urgence. On a deux cas de figure. On peut ouvrir l'artère soit avec des médicaments qu'on va utiliser pour aller dissoudre ce caillot de sang qui s'est formé. Et malgré tout, même si on a ce médicament-là qui est disponible, on a une contrainte de temps. Par exemple, si c'est dans le cas de l'AVC, on a 4h30 à partir du moment où la personne a commencé à ressentir des symptômes de la maladie, à présenter des symptômes de la maladie. À partir de ce moment-là, nous avons 4h30 pour aller ouvrir ce vaisseau. C'est-à-dire que si cette personne elle arrive après 4h30, même si on a ce médicament-là, on ne peut pas lui instaurer ce traitement parce que on considère qu'après 4h30, les dégâts sont déjà trop importants et que même si nous donnons ce médicament et que nous essayons de réouvrir l'artère, cette partie, elle n'est plus fonctionnelle. Si on n'a pas pu lui instaurer le médicament, l'autre alternative, ou encore en complément, on peut faire ce qu'on appelle la thrombectomie. C'est en fait une intervention qui
permet d'aller au niveau de l'artère et de retirer le caillot. Là aussi, on a une contrainte de temps, elle se fait aux environs de 6 heures pour l'AVC. Et donc, vous l'avez compris, le problème, on est confronté à un problème de temps, mais aussi de moyens, parce que les médicaments de l'AVC et des infarctus, ou encore l'intervention, ne se font pas dans beaucoup de pays et coûtent très cher. Ces maladies du cœur et des vaisseaux sont très difficiles à prendre en charge et sont très coûteuses, ce qui fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour définir tout simplement un facteur de risque cardiovasculaire, c'est en fait un état de santé, une condition, par exemple le fait que vous fumez, que vous ayez du diabète, du cholestérol ou de l'hypertension qui vous prédispose, c'est-à-dire qui augmente votre risque de développer une maladie du cœur et des vaisseaux comparativement à quelqu'un qui n'a pas, lui, ces conditions. Pour les facteurs de risque cardiovasculaire, nous allons les classer en 2 groupes. Nous avons ceux qui sont non modifiables, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas agir dessus directement. C'est par exemple l'âge. Donc plus l'âge avance, plus nous sommes à risque de développer ces maladies du cœur et des vaisseaux. Le deuxième, c'est le sexe masculin. Donc les hommes sont plus à risque de développer des maladies du cœur et des vaisseaux que les femmes, mais cela est bien vrai avant la ménopause de la femme. Une fois que la femme est ménopausée, son risque devient le même, voire un peu plus par rapport à l'homme. Le troisième, c'est l'hérédité. Donc si vous avez une histoire dans la famille, donc des parents proches au premier degré de maladies du cœur et des vaisseaux, par exemple un père, une mère ou un frère ou sœur qui ont eu une maladie du cœur et des vaisseaux ou encore une mort subite, c'est-à-dire qu'ils sont décédés soudainement sans qu'on ne sache s'ils avaient un problème de santé avant l'âge de 55 ans si c'est un homme ou 65 ans si c'est une femme, vous êtes à risque de développer une maladie du cœur et des vaisseaux. Mais la bonne nouvelle dans tout ce que nous venons de citer, c'est que nous avons des facteurs de risque qui sont dits modifiables sur lesquels nous pouvons agir directement. Nous avons l'hypertension artérielle qui est la pression exercée par le sang au niveau de nos vaisseaux. Plus cette tension est élevée, plus nous demandons à notre cœur de travailler plus pour assurer son rôle. Et vous comprenez qu'à long terme, il risque de se fatiguer et donc nos artères également peuvent être endommagées si cette tension n'est pas équilibrée ou traitée. En deuxième lieu, nous avons le diabète. Un excès de sucre dans le sang va également contribuer à endommager nos artères et le diabète peut toucher toutes les artères, que ce soit les grandes au niveau jambes, le cœur, le cerveau ou encore au niveau des petites artères, du rein ou encore des yeux. Le troisième facteur de risque qu'on peut modifier, c'est le tabac. Donc, vous savez, le tabac, outre son rôle ou son implication dans la survenue de beaucoup de problèmes de santé comme les cancers, notamment au niveau du poumon, le tabac est un grand facteur de risque de développer des maladies du cœur et des vaisseaux. Et cela, que ce soit un tabagisme actif, c'est-à-dire vous-même la personne qui fumez, ou encore passif, c'est-à-dire votre entourage, donc les personnes qui sont exposées à la fumée, bien sûr, du tabac pendant un bon moment. Alors, cela est bien vrai également, quel que soit le type de tabac, que ce soit la chicha, que ce soit le tabac à mâcher, à chiquer, et il n'y a pas de petits fumeurs. Tout le monde est concerné. Et vous savez bien que le tabac, il tue. L'autre facteur de risque cardiovasculaire, c'est un excès de cholestérol dans le sang. Et au niveau du cholestérol, nous avons 2 types. Nous avons le mauvais cholestérol. Quand vous faites une analyse de sang, une prise de sang, vous allez voir le LDL, c'est lui le mauvais cholestérol à combattre. Donc plus il est en excès, donc plus bien évidemment vous êtes à risque de développer une maladie du cœur et des vaisseaux. A contrario, on a le bon cholestérol qui est le HDL, cholestérol que vous devez en avoir un peu plus élevé pour être protégé. Donc l'avoir en faible taux vous expose également à développer des maladies du cœur et des vaisseaux.
Nous avons également l'obésité, donc quand vous avez le surpoids ou l'obésité, que nous définissons à partir d'un calcul que nous appellerons IMC, l'indice de masse corporelle, que tout le monde peut calculer, c'est le poids sur la taille au carré. Et donc, la normale se retrouve entre 20 et 25. À partir de 25, donc à 29, à moins de 30, vous êtes dans le surpoids. Et au-delà de 30, c'est l'obésité avec des différents grades. L'autre facteur de risque, c'est l'obésité abdominale, c'est-à-dire la graisse du ventre, qui est également un grand facteur de risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce qu'elle peut entraîner surtout ce qu'on appelle un syndrome métabolique, qui est un grand facteur de risque cardiovasculaire. L'autre facteur de risque cardiovasculaire, c'est la sédentarité, qui est le fait qu'une personne bouge pas plus de 30 minutes par jour, soit de la marche ou bien du vélo ou autre activité physique. Enfin, nous avons le stress chronique, qu'il soit physique ou mental, il nous expose à développer des maladies du cœur et des vaisseaux. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de notre épisode qui est la prévention. Comment nous protéger de ces maladies du cœur et des vaisseaux? Je pense que vous l'avez très bien compris, nous devons agir sur ces facteurs de risque de maladies du cœur et des vaisseaux. Bien que nous ne pouvons pas diminuer en âge ou encore changer notre histoire familiale, nous pouvons agir sur les facteurs de risque qui sont modifiables. Donc nous pouvons contrôler notre tension artérielle avec la prise régulière de nos médicaments en consultant régulièrement notre médecin et en ayant une hygiène de vie qui est correcte, avec une activité physique qui est régulière, 30 minutes par jour, ou encore en ayant un bon régime alimentaire, style méditerranéen, qui est riche en fruits et en légumes. Il faut diminuer la consommation de sel. Concernant le diabète, les patients doivent consulter également régulièrement leur médecin afin, bien évidemment, de vérifier l'efficacité soit de leurs médicaments ou bien de leur insuline qu'ils font et avoir un régime alimentaire qui est correct. Éviter aussi de trop consommer le riz. Pour les personnes qui ont un excès de cholestérol dans le sang, ils vont agir surtout sur le régime en premier avec une diminution de leur consommation en viande rouge, que ce soit le bœuf, l'agneau, privilégier plutôt de la viande blanche, les volailles, donc le poulet. Il faudrait également plus manger du poisson, des sardines, pour l'huile plutôt de l'huile d'olive et il faudrait aussi diminuer la consommation d'alcool. Pour les personnes qui fument, l'objectif est bien évidemment d'arrêter de fumer. Pour ceux qui ne veulent pas arrêter de fumer, il faudrait au moins protéger votre entourage et d'éviter de fumer à la maison. Pour celles qui désirent arrêter de fumer mais qui n'y arrivent pas, parce que vous savez, au niveau du tabac, le responsable de tous les effets délétères le plus souvent, c'est le monoxyde de carbone, le CO. Mais par contre, celle qui est responsable de la dépendance, c'est en fait la nicotine. Et donc, pour celles qui désirent arrêter mais qui n'y arrivent pas, nous pouvons proposer des patchs de nicotine de substitution pour les aider à arrêter sans grande difficulté ou encore des pastilles ou des gommes à mâcher. Concernant l'activité physique, nous devons pratiquer une activité physique qui est régulière, 30 minutes par jour de marche rapide, de course à pied ou encore du vélo sont suffisants pour nous protéger contre les maladies du cœur et des vaisseaux. Et enfin, pour ceux qui sont en surpoids ou en obésité, vous pouvez consulter un nutritionniste qui peut vous établir un plan pour le régime alimentaire et pratiquer une activité physique régulière. Et enfin, une bonne gestion du stress est également nécessaire pour lutter contre les maladies du cœur et des vaisseaux. Pourquoi est-ce que nous sommes concernés en Afrique par ce sujet ? Vous savez, avant on disait que ce sont des maladies des pays occidentaux. Mais les études ont clairement démontré que maintenant c'est en augmentation dans les pays africains et ça va encore plus augmenter les années à venir.
Et la raison en est que nous avons changé notre alimentation, nous mangeons plus sucré, plus gras, plus salé et nous ne bougeons pas. Un autre problème qu'on rencontre dans notre contexte, c'est que nous avons des patients qui sont diagnostiqués diabétiques ou bien qui ont de l'hypertension artérielle, mais qui ne prennent pas les médicaments. Certains parce qu'ils n'y croient pas à la médecine moderne, ils ne croient pas aux médicaments. D'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou d'autres c'est plutôt parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de symptômes, donc ils ne se sentent pas malades et ils ne prennent pas les médicaments. Donc là, je me permets de vous rappeler que ces maladies du cœur et des vaisseaux travaillent silencieusement et abîment vos artères. Un dernier sujet qui mérite d'être évoqué également, c'est l'usage de la médecine traditionnelle. Alors beaucoup délaissent leurs médicaments, leur traitement de l'hypertension ou du diabète au profit uniquement de la médecine traditionnelle. Certains, c'est par ignorance, d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou certains, c'est tout simplement parce qu'ils n'y croient pas à la médecine moderne. Alors, juste permettez-moi de vous rappeler encore que vos artères sont abîmées en silence par ces facteurs de risque cardiovasculaire et que l'autre problème de la médecine traditionnelle de certains produits, c'est qu'on ignore leur composition. On ne sait pas comment ça a été préparé, dans quel laboratoire, avec quels produits et comment est-ce qu'ils agissent pour vous protéger de ces maladies du cœur et des vaisseaux. Donc, il faudrait vraiment faire très attention à l'usage uniquement de ces médicaments pour votre diabète ou bien votre hypertension. Et donc, si vous devez vous poser aussi une question, c'est quand vous prenez ces médicaments traditionnels, comment est-ce que vous vérifiez l'efficacité du traitement? Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que ces maladies, comme l'hypertension artérielle ou le diabète, sont des maladies chroniques. Les traitements sont à vie. Donc, vous ne devez pas faire confiance aux vendeurs de rêves qui vous disent que dès que vous preniez cette potion, ce médicament, vous serez guéri de votre diabète ou de votre hypertension artérielle. Voilà, c'est tout pour le premier épisode. Retenez simplement que mieux vaut prévenir que guérir. Connaître ces risques, c'est important car ça nous permet de les corriger et de nous éviter de développer certaines maladies du cœur et des vaisseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté sur l'AFIA Podcast. Si cet épisode vous a intéressé, partagez autour de vous car informer, c'est déjà protéger. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode, toujours sur l'AFIA Podcast.